Bonjour les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Alors on arrive à la fin du premier trimestre, donc n'oubliez pas de revoir votre journal de trading et faire le bilan. Donc c'est super important, quels sont les points à travailler pour le prochain trimestre, etc. Je sais que ce n'est pas le travail le plus excitant, mais c'est indispensable et ça fait partie du métier de trader. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un nouveau terme, liquidité sweep. Donc sweep qui signifie littéralement balayer, en fait ça représente la prise de liquidité, tout simplement. Donc nous on va utiliser le terme en anglais, c'est plus simple, vous allez voir. Donc là le sweep en fait peut être intéressant dans de nombreuses situations. La première c'est pour l'identification des POI, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. On peut également l'utiliser pour entre guillemets anticiper la direction du marché dans certaines circonstances. Nous verrons ceci dans une partie 2, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Donc le sweep, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vous ai préparé un petit schéma. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite structure haussière. Donc là, on voit une sorte également de double bottom. Et le double bottom, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a été sweepé ce double bottom. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une prise de liquidité a eu lieu. Donc là, hop, une sorte de support ici. On vient casser ce support avant d'aller former un choke ou un break of structure. Dans ce cas-là, eh bien, c'est ce qu'on va appeler ce petit mouvement ici. Donc, ce petit mouvement, la prise de liquidité, c'est ce qu'on va appeler un sweep. D'accord? Et ça, c'est très important parce que souvent, les POI qui se dessinent après un sweep sont beaucoup plus importantes, en tout cas beaucoup plus intéressants en termes de probabilité qu'une zone de demand lambda, si je puis dire. Donc en fait, c'est pourquoi on doit faire vraiment attention à ces prises de liquidité qui peuvent nous donner une indication sur la probabilité de nos zones dans lesquelles on va essayer d'attendre le prix. D'accord? Donc en gros, la probabilité de nos POI, donc le point of interest. Donc là, en fait, c'est assez simple parce qu'on voit une sorte de double bottom, c'est assez simple à identifier. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut comprendre que le marché n'est pas toujours aussi évident. Donc là, je vous ai préparé également un autre schéma. Voilà. Donc ici, on a une sorte de, allez, un simple bottom, si je puis dire, je sais pas si vraiment ça se dit, mais on a une sorte de simple bottom. Et ça, en fait, ça représente également une prise de liquidité. Je m'explique. Je pense que vous savez aujourd'hui que le prix ne réagit jamais au milieu de nulle part, d'accord? Donc le prix réagit toujours dans une zone de supply ou de demand. Donc souvent ce qui se passe c'est que lorsque vous avez des zones de demand qui sont assez évidentes, donc là imaginons que le prix vient réagir sur une zone de demand qui se trouve là. Donc là très bien, ceux qui traitent le SMC, eh bien ils vont se dire ok, break of structure là, POI ici, donc le prix va venir réagir ici pour aller former un plus haut que ce précédent plus haut. Donc il faut se positionner à l'achat ici sans forcément prendre en compte la notion de liquidité. Et bah lorsque vous avez, lorsqu'on n'a pas de liquidité, bah, je pense que vous avez également entendu cette phrase là, lorsqu'il n'y a pas de liquidité, la liquidité c'est vous. Donc là ici qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on aura forcément un petit mouvement haussier pour aller tromper les acheteurs précoces et hop on va venir chercher tous ces stop loss ici, donc ceux qui ont acheté le marché ici. Donc là c'est ce qu'on va appeler un sweep, on a eu une prise de liquidité. Donc là, ce qui se passe, c'est que souvent, lorsque vous avez un break of structure ou un choke après ce sweep, donc après cette prise de liquidité, le POI qui se trouve ici est beaucoup plus intéressant en termes de probabilité. Donc là, moi, pour moi, en fait, ce POI là qui se trouve ici est pour moi très intéressant qu'un POI lambda. Donc là, imaginons quand je vous parle d'un POI lambda, c'est ça. Regardez, quand je vous parle d'un POI lambda, c'est ça. Donc là, imaginons qu'on avait un truc comme ça, tac. Hop, comme ceci, on n'a pas eu de sweep, donc là, on supprime ça. Voilà. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le prix est venu réagir sur mon POI, donc qui était ma zone de demand qui se trouve ici. Et là, hop, on n'a eu aucune prise de liquidité. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, réaction sur cette zone de demand et choc, change of character. Donc là, le POI qui s'est dessiné ici est beaucoup moins intéressant que le POI que je vous ai montré tout à l'heure. Donc après cette prise de liquidité, donc ce POI là, hop, si on a un truc comme ça, donc là c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous devrez vraiment faire différence, donc où se trouve la manipulation de marché, où se trouve justement la prise de liquidité, le sweep. Donc ça c'est très intéressant pour justement, on va dire, juger votre probabilité, juger le POI dans laquelle vous allez acheter le marché ou vendre le marché si ici c'est une zone de supply. On se retrouve sur l'euro USD sur du 4 heures. On va essayer de voir ensemble quelques exemples de sweep. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc la première chose qu'on peut observer ici, c'est que le prix vient réagir sur cette zone de demand. Donc là, je vais juste tracer la zone de demand. Voilà, comme ceci.
Donc là, on attend que le prix vienne retracer sur cette zone de demand pour acheter le marché. D'accord? Donc la première chose que nous, on peut étudier, c'est le pullback. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne. La première chose qu'on peut nous étudier, c'est ce pullback là. Nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un pullback correctif. Il nous faut en fait un pullback avec de la liquidité. Simplement, en fait, on veut une phase de correction. Aussi simple que ça. On ne veut pas une phase d'impulsion, mais on veut une phase de correction. Or là, ici, moi, je ne vois pas une phase de correction là. D'accord? Bon, je ne sais pas ce que vous voyez vous, mais moi, pour moi, ce n'est pas une phase de correction. Donc du coup, il nous faut absolument une prise de liquidité qui est assez claire. Donc là, ça veut dire qu'ici, lorsque le prix vient retracer sur cette zone de demand, il y aura énormément d'acheteurs qui vont se positionner à l'achat. Pourquoi? Parce que on a eu ici un break of structure, un POI qui se trouve là. Donc là, la zone elle est assez évidente, d'accord? Donc ceux qui vont acheter le marché ici, il faut savoir que ce n'est pas très intéressant en termes de probabilité. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une prise de liquidité. Donc là, lorsque le prix vient réagir ici et que moi je vois, hop, un change of character à ce niveau-là, eh bien je sais que il est fort probable que ce change of character soit un piège pour tromper les acheteurs. Parce que là, du coup, lorsque vous avez ce change of character ou ce break of structure, on peut appeler ça comme on veut, eh bien là, on a une zone de demand. Du coup, il y aura énormément d'acheteurs qui vont acheter le marché ici. Il y aura premièrement des acheteurs qui vont se positionner à l'achat ici et des acheteurs qui vont se positionner à l'achat ici. Donc là, du coup, ça devient très intéressant en termes de liquidité. Donc nous, en fait, lorsque on voit ce genre de choc ici, eh bien, on va anticiper, entre guillemets, un piège. Donc on va attendre la prise de liquidité de cette première zone de demand. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a non seulement la cassure de cette première zone de demand, on a également la cassure de cette zone de demand. Du coup, là, en fait, on a eu un double sweep. Donc là, hop, j'efface juste ces dessins. On a eu comme ceci, tac, on a eu un sweep qui s'est comme ceci là. Donc là, vous pouvez soit acheter le marché après ce sweep ici, donc parce que la zone de demand est toujours valide ici, ou alors attendre également la cassure, enfin en tout cas le sweep de cette zone de demand. Donc la chose la plus safe, qu'est-ce que c'est? C'est simplement attendre le sweep suivi du choc, suivi de la cassure de structure. Donc là, premièrement ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le sweep, mais là on n'a pas de cassure de structure. Là, qu'est-ce qu'on voit? Un sweep et cassure de structure. D'accord? Donc là, du coup, à ce niveau-là, se positionner à l'achat sur cette zone de demand est beaucoup plus intéressant qu'ici, d'accord, que la zone de demand qui s'est dessinée initialement là. Donc c'est pour ça en fait que c'est très intéressant de savoir identifier les prises de liquidité, les sweeps qui se trouvent en fait sur les marchés. Donc là par exemple là, on peut également vous donner d'autres exemples. Hein. Tac. D'ailleurs là pour un petit détail, hein, on peut également observer une sorte de demand chain. Donc après le sweep, une sorte de demand chain. On voit également là, encore une fois, le prix réagit sur cette zone de demand suivi du sweep. Hop, on va réagir sur cette zone de demand avant de continuer à la hausse. Break of structure. Donc là, cherchez à vous positionner à l'achat. Là, c'est très intéressant. Donc comme quoi le prix vient réagir également sur cette zone de demand. Donc en fait, là, on a également une demand chain. Donc ça peut faire partie d'un sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le demander en commentaire si vous le souhaitez. Mais là, en gros, en fait, le demand chain, pour moi, c'est extrêmement intéressant en tout cas de mon trading, en fait, pour permettre de comprendre justement si les acheteurs contrôlent le marché ou si les vendeurs contrôlent le marché. Donc là actuellement on peut voir qu'avec cette demand chain, on peut voir que les acheteurs contrôlent toujours le marché et en plus les demand, enfin en fait dans les demand chains comme ceci, vous pouvez voir que on a plusieurs sweeps qui se dessinent. Donc là hop, sweep, réaction dans cette zone de demand, sweep ici, donc on peut voir que le prix réagit sur cette zone de demand qui se trouve là, sweep, réaction sur cette zone de demand avant de continuer à la hausse. Donc là malheureusement le prix n'est pas arrivé sur cette zone de demand là, mais là à l'achat ça aurait été également très intéressant d'acheter le marché ici parce que là forcément on a eu un sweep, demand chain, et là bah ça c'est un POI qui est très intéressant. Change of character à ce niveau là, change of character ici, le prix n'est pas revenu sur ma zone d'attaque. Donc ça fait partie du trading, il faut l'accepter, c'est comme ça, d'accord? Donc voilà. Du coup, vraiment faites attention aux sweeps, c'est très intéressant. On peut également prendre d'autres exemples. Hein. Donc là, regardez, on a une première réaction ici. Donc là, lorsque vous voyez ce genre de choses ici, posez-vous toujours la question de où est-ce que le prix réagit. Est-ce que le prix réagit sur une zone de demand ou de supply, ou est-ce que le prix réagit au milieu de nulle part? Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. Donc là, si on dézoome un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir? Ok, donc là, on peut voir que le prix réagit sur cette zone de supply. Voilà. Donc là, ici, il y aura énormément de vendeurs qui vont se positionner ici. Donc là déjà
la première chose qui est assez évidente, hein, c'est de ne jamais attraper un couteau qui tombe. D'accord, je pense que vous l'avez également entendu ça. Donc là, lorsque vous voyez un momentum bullish comme ça, il ne faut jamais shorter le marché à contre-tendance. D'accord, au minimum, attendez un retournement, attendez un choc. D'accord, donc attendez au moins quelque chose comme ça. Tac, donc là ici, il faut attendre la cassure là. D'accord, il faut attendre la cassure de ce niveau là, parce que moi je vois que, bon là je vais pas vraiment m'étaler là-dessus, mais pour moi ici on a eu une petite structure. D'accord, donc là en gros la cassure de cette zone de demand, pour moi c'est une zone de demand ici, parce que regardez, si on bascule rapidement sur du H1, on peut voir une claire zone de demand. D'accord, donc là en fait à la cassure de cette zone de demand, moi je pourrais valider le choc. Donc là ça n'a pas eu lieu. Ok, du coup pour moi il n'y a aucune raison de shorter le marché ici. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que le prix va chercher justement la liquidité. Attendez, tac. Attendez, j'ai un peu de mal à supprimer ces dessins. Et voilà. Donc du coup là en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix va aller chercher un plus haut que ce plus haut là. Donc là on va aller chercher justement le stop loss de tous les vendeurs qui se placeront ici. Donc là maintenant encore une fois la question que vous devez vous poser, c'est où est-ce que le prix réagit? On dézoome et on voit que le prix réagit sur cette zone de supply. Voilà. Et là, ça devient très intéressant. Donc là maintenant, enfin voilà, soyons réalistes, hein, on va pas shorter le marché ici. On ne sait pas si le prix va réagir là ou il va aller chercher un price action plus haut. Donc là du coup, encore une fois, le plus safe c'est quoi? C'est simplement d'attendre un break of structure. Donc là pour moi, le break of structure se trouve ici. Se trouve sur ce plus bas là. Donc là maintenant qu'on a eu ce break of structure, on sait qu'on a eu une prise de liquidité, on sait qu'on a eu un sweep, réaction sur une zone de supply. Et là, on peut donc se placer à la vente ici, sur cette zone de supply. En fait, là, on a une sorte de supply chain qui se dessine. Du coup, on pourra shorter le marché ici. Donc, soit vous shortez directement sur, sur votre time frame H4. Dans ce cas-là, forcément, vous avez un stop loss très large. Donc, il ne faudra pas aller viser du 1 pour 5, 1 pour 6. Hein. Contentez-vous de 1 pour 2, 1 pour 3, c'est largement suffisant. Donc là, voilà, histoire de vous montrer 1 pour 2. Je ne sais pas si vraiment ça va le faire. Hein. On va tester. Donc là, vous pouvez shorter le marché ici. Simplement parce que là, on a eu, encore une fois, un sweep, une réaction dans la zone de supply, suivi d'un choc. On continue. Ok, bon. Bon, là, voilà. On clôture en BE, mais voilà, on a eu quand même une descente de... une chute assez intéressante. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix vient réagir sur cette zone de demand. D'accord? Donc c'est pourquoi c'est très intéressant de bien étudier les zones de demand et les zones de supply. Donc là, le prix ne réagit jamais au milieu de nulle part. Le prix a réagi sur cette zone de supply et est venu réagir sur cette zone de demand. Et ça, c'est la liquidité. Donc voilà comment ça marche le marché, d'accord? Donc vraiment apprenez à lire la structure du marché, apprenez à lire les zones de demand et les zones de supply et également à comprendre les sweeps, les prises de liquidité. Vous allez voir que vous aurez en fait beaucoup plus de réussite dans votre trading. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.